n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Comment avons-nous pu en arriver là? Je ne sais pas, je me sens tellement confuse. Comment ai-je pu dire ces choses? L'ennemi cherche toujours à diviser, surtout ceux qui sont unis dans la foi. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un rappel que nous devons rester vigilants. Mais le fait que vous ayez pardonné montre que vous avez un cœur fort et rempli de foi. Pasteur, je comprends l'importance du pardon, mais je ne peux m'empêcher de me demander si nous avons fait le bon choix en le laissant partir sans en faire plus. Peut-être aurions-nous dû appeler la police, ou, je ne sais pas. Je comprends tes inquiétudes, Alex. Mais en décidant de lui pardonner et de le laisser partir, vous avez choisi de suivre la voie de Dieu, celle de la miséricorde. Cela ne signifie pas que vous oubliez ce qu'il a fait, mais que vous refusez de laisser la colère et la peur dominer votre cœur. Je pense que nous devons prier pour lui, Alex. Nous devons prier pour qu'il trouve vraiment la paix et le chemin de la rédemption. Si nous avons appris quelque chose aujourd'hui, c'est que le mal peut corrompre même les plus faibles d'entre nous. Mais avec la foi, nous pouvons le surmonter. Tu as raison, Clara. Nous prierons pour lui, mais à partir de maintenant, nous devons aussi être plus prudents. Je ne veux plus que tu restes seul à la maison tant que je ne suis pas là. D'accord, Alex, nous resterons ensemble dans cette épreuve. Vous avez tous les deux beaucoup de force. Continuez à marcher dans la lumière de Dieu, et il vous protégera. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes jamais seul. Merci, pasteur. C'est bon, prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te remercions pour ta protection, ta miséricorde et ta présence constante dans la vie d'Alex et de Clara. Tu as vu l'épreuve par laquelle ils sont passés aujourd'hui, et nous te louons pour avoir gardé leur union forte malgré les tentatives de division. Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons de bénir cette maison, de la remplir de ta paix et de ta lumière. Que chaque coin de ce foyer soit un sanctuaire de ton amour, où aucun mal ne peut pénétrer. Nous te prions pour Alex et Clara, pour que leur amour l'un pour l'autre grandisse chaque jour et qu'ils continuent à marcher main dans la main, guidés par toi. Amen. Nous prions aussi pour le gardien, Seigneur. Bien que ses intentions aient été mauvaises, nous savons que ton amour est sans limite et que personne n'est au-delà de ta rédemption. Nous te demandons de toucher son cœur, de lui montrer la voie vers la repentance et de lui accorder la force de changer. Seigneur, nous te demandons de nous protéger tous de la tentation et des œuvres du malin. Accorde-nous la sagesse de reconnaître le mal et la force de le repousser avec ta parole. Que ta volonté soit faite dans la vie d'Alex, de Clara, et de tous ceux qui entrent dans cette maison. Enfin, Seigneur, nous te demandons de nous garder unis dans ta foi. Que rien ni personne ne puisse briser les liens que tu as formés entre nous. Nous savons que tu es notre bouclier et notre forteresse, et nous mettons toute notre confiance en toi. Nous te prions en ton nom, Seigneur Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Tous ensemble, Amen. Le gardien, se retrouvant seul dans la rue après avoir quitté, le cœur lourd de regrets. Si seulement je savais, je n'aurais jamais agi de cette façon. Ils m'ont donné une chance, et moi, je les ai trahis. Comment ai-je pu être si aveuglé par mes désirs égoïstes? Il s'arrête, regardant autour de lui, mais tout ce qu'il voit, ce sont les rues. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai laissé la tentation prendre le dessus sur moi. Je suis prêt à changer. Je ferai tout pour me racheter. Je veux faire le bien, aider les autres, et me consacrer à toi. Je vais aller à l'église. Je vais m'occuper de cet endroit comme jamais auparavant. Je vais nettoyer les chaises, balayer l'enceinte, et rendre l'église aussi propre que mon âme a besoin de l'être. Mes frères, avez-vous remarqué à quel point l'église est propre ces derniers temps? Je me demande qui s'occupe de tout cela. Savez-vous qui est responsable? Oui, pasteur. C'est un jeune homme qui vient régulièrement. Il est très discret, mais il fait un travail exceptionnel. Il arrive tôt le matin et reste jusqu'à ce que tout soit en ordre. C'est vrai, pasteur. Il ne parle pas beaucoup, mais il est très respectueux et dévoué. Il semble vraiment se soucier de la maison de Dieu. Je veux le rencontrer. Pouvez-vous lui dire de venir me voir la prochaine fois qu'il est ici? C'est d'accord, pasteur. Quelques jours plus tard. Bonjour, mon frère. Le pasteur souhaite te rencontrer. Peux-tu venir avec moi? Bonjour frère, j'irai sur champ le rencontrer, merci. Bonjour, mon fils. Merci d'avoir pris le temps de venir me voir.
Les fidèles m'ont parlé de toi et de ton engagement envers l'Église. Je voulais te remercier personnellement pour tout ce que tu fais. Merci, pasteur. C'est un honneur pour moi de pouvoir servir dans la maison de Dieu. Ton visage me dit quelque chose. As-tu déjà fréquenté cette église avant de commencer à y travailler? Oui, pasteur. Peut-être vous souvenez-vous de moi. J'étais autrefois le gardien d'Alès et de Clara. J'ai commis des erreurs, de graves erreurs, et j'ai cherché refuge ici, dans l'espoir de trouver la rédemption. Farou? Oui, je me souviens de toi maintenant. Je suis surpris de te voir ici, mais également heureux. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a conduit à revenir dans la maison de Dieu? Après ce que j'ai fait, après la douleur que j'ai causée à Alès et à Clara, je ne savais plus où aller. J'étais perdu, mais je savais que Dieu était la seule personne qui pouvait encore m'accepter, même après tout cela. J'ai décidé de me consacrer entièrement à servir ici, dans l'espoir que Dieu pourrait me pardonner. Mon fils, le chemin de la rédemption n'est pas facile, mais tu l'as emprunté, et c'est déjà un grand pas. Dieu est miséricordieux, et il écoute les prières de ceux qui cherchent sincèrement son pardon. Continue sur cette voie, et tu trouveras la paix intérieure. Si jamais tu as besoin de parler, n'hésite pas à venir me voir. Merci, pasteur. Je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter, même si cela prend du temps. Votre bénédiction et vos conseils me sont précieux. Que Dieu te guide et t'accorde sa grâce, Farou. Continue de servir avec tout ton cœur, et laisse Dieu faire le reste. Allô, Alès, c'est le pasteur. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous souvenez-vous de votre ancien gardien, Farou? Farou, oui, bien sûr. Comment pourrais-je l'oublier? Que se passe-t-il avec lui? Eh bien, j'ai découvert quelque chose d'assez surprenant. Il est ici, dans notre église, depuis maintenant 7 ans. Quoi, Farou dans votre église? Que fait-il là-bas? Depuis tout ce temps, il a pris soin de l'église, la nettoyant et l'entretenant sans rien attendre en retour. Il m'a confié qu'il cherchait à se racheter pour ses erreurs passées et qu'il souhaitait se rapprocher de Dieu. C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Je pensais qu'il avait disparu, qu'il avait continué sur une mauvaise voie. C'est une bonne nouvelle, Alès. Il semble sincère dans sa quête de rédemption. Je pense que ce serait bien pour vous deux de vous rencontrer. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page, ou du moins d'éclaircir certaines choses. Oui, je crois que vous avez raison. Je vais venir à l'église. Je veux le voir, lui parler. Il est temps de faire face à ce passé. Très bien, je vous attendrai ici. Je pense que cette rencontre pourra apporter beaucoup de bien à vous deux. Merci, pasteur. J'arrive tout de suite. Monsieur Alès, je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, je ne trahirais jamais votre confiance. Depuis tout ce temps, j'essaie de me racheter en servant Dieu ici. Farou, ce n'est pas facile de pardonner, mais le fait que tu te sois tourné vers Dieu et que tu aies cherché à te racheter est un grand pas. Je ne suis pas ici pour te juger. Monsieur, je comprends si vous ne voulez pas me reprendre. Mais je vous en supplie, laissez-moi continuer à servir ici, à l'église. Je veux travailler pour Dieu avant tout. C'est ma seule façon de me racheter. Farou, je vois que tu as changé. Je vois ta sincérité, mais je veux que tu saches que tu n'as plus besoin de porter ce poids seul. Tu peux revenir travailler pour moi et ma famille. Nous pourrons tourner cette page ensemble. Vous me pardonnez vraiment, vous me redonnez une chance. Oui, Farou, tout est fini maintenant. Si tu es prêt à revenir et à travailler honnêtement, je te fais confiance. Mais je veux aussi que tu continues à servir Dieu comme tu l'as fait ici. Farou, Dieu voit toujours le cœur. Ton chemin vers la rédemption est béni. Continue de marcher dans la lumière, et tu ne seras jamais seul. Merci, pasteur. Merci, monsieur Alès. Je ne vous décevrai plus. Alès et Farou quittèrent ensemble l'église, accompagnés par le pasteur qui les bénit avant leur départ.